mesdames et messieurs, et mes visiteurs, et vous qui nous suivez en ligne, sur les réseaux sociaux, et globalement et internautes, en ce sabbat 20 mai 2023, nous avons le plaisir et la joie de vous souhaiter une cordiale bienvenue de la maison du Seigneur. Le sabbat est le premier jour. C'est le jour consacré au repos, à la prière et à l'adoration. De sorte que c'est un lien invisible, mais un lien en or qui unit le ciel et la terre. De sorte que c'est la joie, là-haut dans les cieux, mais pour nous autres également, c'est la joie ici. Amen. C'est donc pour nous un plaisir d'être avec vous en adoration. Et nous saisissons cette occasion pour remercier le Seigneur qui nous a accordé ce privilège et nous a fait grâce. Parce que les anges qui sont dans les cieux sont des milliards et des milliards. Et à la plus simple déclaration du Seigneur, ils auraient pu d'un vol rapide venir ici pour vous apporter le message de la part de Dieu. Mais le Seigneur a voulu que ce soit pour vous pécheurs comme moi. Et je lui dis encore que son Seigneur soit béni. Nous voulons également remercier la direction de l'Église qui nous a donné cette opportunité. Parce que dans la vie du Seigneur, et tout le monde a son importance. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, vous avez votre place. Le Seigneur a besoin de tout le monde. Et personne ne va arrêter de nous côté. Et dans la maison du Seigneur, nous sommes des frères et des sœurs. Et personne ne va sentir timide. Donc les bras de Jésus sont toujours ouverts. Donc, nous voulons également d'une façon spéciale remercier les musiciens qui font leur qui va pour le Seigneur. Et nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que dans les nouveaux cieux de la nouvelle terre, ils continueront à jouer. Et ils auront à leur tête le grand maestro. Donc, au groupe Harmonie également, nous disons bon courage et merci pour ce chant. Donc, qui a été exécuté à la gloire de Dieu. Et donc, et sans plus tarder, nous avons la responsabilité de délivrer le message de la part de Dieu. Et nous allons entrer dans le message et nous allons ouvrir nos Bibles. Et comme vous voyez sur l'écran, et c'est un texte que vous connaissez déjà, c'est Marc, chapitre 4, et à partir du verset 35 à 41. Et Dieu seul sait combien de sermons la Bible a écouté. De ce texte. Donc, nous sommes en terrain et connus, nous sommes en terrain, je dirais, conquis. Donc, on est, ok, ouvrez-vous vite. Nous allons faire la lecture pour une deuxième fois. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'aéroport.
Après avoir envoyé la foule, qu'il l'emmena dans la grotte où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Il faut souligner, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous rappelons le titre et du message, c'est la paix dans la tempête. La paix dans la tempête. Nous fermons les yeux et nous prions. Sois de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, le feu est sans toi. Et Luc lui-même, en tant que scientifique, c'était un médecin. Et Luc s'est toujours efforcé de présenter Jésus comme le médecin d'Israël.
C'était celui qui guérissait les malades. Hein? Et alors que il a été annoncé que le temple de Jérusalem qui avait été détruit par Nebuchadnezzar, le second temple, il avait été annoncé que le second temple serait beaucoup plus glorieux que le premier temple. Mais en regardant le second temple, on voyait parfaitement qu'il n'y avait absolument rien de comparable. Parce que c'était dans une période de difficulté que le second temple a été construit. Mais nous comprenons bien que la présence de Jésus dans le second temple, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, le premier temple ne pouvait pas se déplacer. Le premier temple ne pouvait pas compatir à nos souffrances. Mais Jésus, en tant que Dieu qui s'est fait homme, c'est toute la différence. Mes frères et mes sœurs, et Luc, nous disons que Luc s'est efforcé de présenter Jésus comme le médecin d'Israël. Mais Marc, en ce qui concerne Marc, c'est une approche de la question. Pour Marc, Jésus c'est le maître qui enseigne la vérité. Donc c'est la raison pour laquelle on comprend bien que cet incident, à travers cet incident, nous pouvons nous demander, eh bien, qu'est-ce que Jésus voulait exactement enseigner aux disciples? Il y a de cela 2000 ans et pour nous autres également, qu'est-ce que Jésus veut bien nous communiquer ce matin? Donc, nous reprenons encore le titre, c'est la paix dans la tempête. La paix dans la tempête. Donc, immédiatement après la journée d'évangélisation, après avoir fait du briefing avec ses disciples, Jésus s'est endormi. Donc, en tant que maître, il faut souligner que Jésus devrait être le dernier à s'endormir. Autrement dit, disciples étaient couchés avant Jésus. Et nous avons imaginé ça. Hein? Donc, si un maître n'a pas lu, c'est lui-même qui fait tout arrangement, les filles par des consignes, il faut que tout le monde a dormi, et puis lui-même, et c'est lui-même qui dormit derrière. Et c'est là que pendant tout le monde a dormi, et puis subitement, vont tout qui lever, et automatiquement, nous voyons que c'est du désordre attribué à la mort. Donc, et tout le monde a essayé de faire tout le bagage, par contre, et si on aussi on va. Donc, il y a des auteurs qui font remarquer que monsieur concentré de force, il a ramassé de l'eau, voyez à droite, voyez à gauche pour le récit que il est capable de sauver l'embarcation. Et autre chose à souligner que l'embarcation, ça a côté que c'est pour un bateau qui couvrit. Les petites embarcations, ça sont des petites embarcations à ciel ouvert. Autrement dit, depuis la pluie, on devrait mouiller. Donc, l'eau qui a vidé, l'eau qui a tombé dans le bac là, automatiquement, et il était menacé pour le bac là, eh bien, couler. Donc, maintenant, du côté de Jésus, Jésus a dormi. L'eau a mouillé Jésus. Nous imaginez ça. Et parce que le vent déjà, mon vent et la mer a déjà fait, l'eau bat Jésus. Et puis Jésus part. Et qui a l'abdomen, l'agitation de là-bas, et le Seigneur lui-même, il dormait. Apparemment, il était insensible à son environnement. Qui leçon Jésus devait communiquer, enseigner à disciples? Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, au niveau du système des Nations Unies, chaque 21 septembre de l'année est consacré à célébrer la journée mondiale de la paix. Si vous montez sur YouTube, vous tapez journée mondiale, vous allez voir que c'est consacré par le système des Nations Unies pour célébrer la
paix, pour faire la promotion de la paix. Parce que depuis 1948, et les Nations Unies ont été créées pour ça. Promouvoir la paix, encourager la paix et maintenir la paix. De sorte qu'à l'occasion et en préparatif pour la célébration d'une journée mondiale, et on le fait chaque année, des artistes ont été invités à peindre un tableau pour représenter la paix. Il était question d'immortaliser la paix. Et plusieurs artistes avaient répondu à l'appel et finalement, lors de la présentation, il y avait plusieurs tableaux. Des tableaux qui étaient, disons magnifiques. Mais finalement, il y avait 3 tableaux et qui sortaient de l'ordinaire. Il y avait un premier tableau qui l'artiste avait dépeint une masse de printemps. Le printemps, et c'est la plus belle des saisons. Il y avait des arbres qui étaient remplis de fleurs de toutes les couleurs. Donc il y avait, c'était en pleine végétation, il y avait de l'herbe verte. Et autrement dit, le tableau nous présentait une matinée de printemps calme. Donc, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Donc, c'était un premier aspect. Donc, ce tableau s'efforçait de présenter la paix, voilà comment devait être la paix. C'était comme une matinée de printemps. Il y avait un deuxième tableau qui présentait un coucher du soleil. Un coucher du soleil, alors, pas trop qu'on est, et qu'on met à la parole ici parce que c'est Dieu qu'on est. Et en Haïti, par exemple, le regard du coucher, généralement le soleil a couché et pas arrivé à l'horizon. Et regardez la mer où la mer semblait faire un seul rencontrer avec celle-là. Et puis, vous voyez que c'est comme si une ceinture et d'or qui autour de l'horizon. Donc, ça veut dire que c'est un bagage vraiment extraordinaire à regarder comme ça. Donc, c'est un coucher du soleil, donc tout le bagage est à la mer là, à l'extrémité de la mer là, le ciel il bleu, et puis qui rencontre la terre. Et une couleur d'or, soleil en coucher. Donc, c'était ça, deuxième tableau qui était censé représenter la paix. Mais, jugeons des sentiments pas fini pour confortable quand même. Parce que c'est pas ça, il a bleu, il a cherché. Finalement, mon tableau qui était apparemment atypique, un tableau qui présentait une mer qui agitait parce que vague on a regardé et Hawaï, dans le Pacifique, côté que des vagues montaient à l'époque, et je dirais 2-3 mètres de hauteur avec écrasé, et son tableau comme ça, et puis de l'autre côté, au bord du rivage, il présentait un rocher, et puis un petit oiseau qui habitait derrière le rocher. Alors que, et si on est démonté, elle a agité, l'a écrasé par ces corps-là. Mais maintenant, apparemment indifférent, ces oiseaux habitent derrière le chien. Malgré que vague est enfui, mais ces oiseaux ne paraissent pas inquiétés parce que derrière le chien. Sœurs et frères bien-aimés, dans Marc, chapitre 4, c'est une leçon pareille que le Christ voulait enseigner aux disciples. Parce que tempête, il y en aura toujours. Il y en aura beaucoup. Non, joindre
que même lorsque il y a tempête, même lorsque de tourbillons, il faut qu'on quitte côté pour réfugier. Depuis qu'on réfugie dans le bon côté, ou pas rien pour craindre. Malheureusement, et nous capables dans récit, les disciples semblaient passer à côté. Ils n'ont pas arrivé à comprendre le son que Jésus devait avoir. Est-ce que, en pleine tempête, on peut être calme, on peut être tranquille? Est-ce qu'on peut avoir la paix? Selon Jésus, tout comme le tableau qui est présenté nos oiseaux, ce n'est pas le bagaille calme, ou bien la paix. Ou bien droit et tout bagaille calme pour vous et à l'intérieur de vous-même, un mot acheté. Faites ça dans lui-même la offrir, il est différent de faire ça que Jésus lui-même lui dit offrir. Donc, même lorsque il y a violence, même lorsque il y a agitation, si que nous réfugions derrière vos chiens, eh bien nous pouvons avoir la paix. Nous n'avons rien pour nous craindre. C'est le son ça que Jésus devait communiquer à disciples. Mais les disciples, ils ont échoué dans cette leçon. Ils ont échoué et nous et ça passait automatiquement, tout tourbillon enlevé, et bien c'est la panique totale. Hein? Et maintenant, le lever Jésus finalement, il fait tout ça, il a gagné pour le faire. Il a vous même contre eux, il a perdu toute énergie. Et il y a des textes qui ont remarqué que c'est pendant la nuit, il n'y a pas rien, et bon Dieu permet que bon éclair, et laisse à le songer que Jésus est là. Et automatiquement, il a réveillé Jésus. Et puis Jésus calme la tempête. Et avec amour, Jésus réprimande nous. Monsieur, ça passe nous là. Pour qui ça nous peut? Ça fait nous peut là. Bon, nous pouvons avoir nous peur. Qui peut faire nous? Donc, les raisons et de l'échec disciples, Jésus dit, nous allons considérer en profondeur, c'est la peur. Et deuxièmement, c'est un manque de foi. Donc, la peur, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a toute une théorie autour de la peur. Et toute une peur. Et peur, c'est il y a un qui dit que c'est un sentiment négatif. Et sentiment négatif, ça, il pousse à réagir et de façon inhabituelle. Et des fois, vous voyez, mais on va courir ou pas pour qui ça, on va courir. Donc, et peur là, il vient de nous, irrationnel. Théorie peur là, donc, il y a un qui dit que maintenant, avec la peur, tout, il est capable de pousser nous à poser action que nous, pas penser que nous avons poser. Et bon, petite phrase, certainement, qui dit que la peur donne des ailes. Et il y a courir derrière et puis adrénaline. Et son substance chimique qui n'a même, il déclenche pour volontaire nous. On va le faire le tout. Et maintenant, après l'incident, vous dites nous retourner sur les organes de tête nuant. On va demander est-ce que c'est nous-mêmes qui voulons tête nuant. Et dans le cas des disciples, peur, l'idée est une explication. L'idée est une explication. Parce que peur, ce n'est pas comme ça peur la vie. Chaque fois que vous trouvez devant une situation qui est inconnue, ou pas comme ça qu'on fait, c'est à partir de ce moment, pour sentiment ça lui-même, il rappelle.
Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Marc chapitre 4, au début du chapitre, et si nous sommes capables que Jésus, pendant toute journée que le dépassé, eh bien, Dieu mettait accent sur une seule bagaille. Il a prêché le royaume de Dieu. Je suis désolé de vous annoncer ce matin que la mission de Jésus, ce n'était pas d'apporter la paix dans le monde. Et contrairement à ça que en pile nous pensait, Jésus lui-même lui dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Mes frères et mes sœurs, Jésus est le prince de paix. Mais il n'était pas venu apporter la paix dans le monde. Pour la simple et bonne raison, depuis que les forces du mal se sont emparées de la planète, depuis que Satan et nous capables de dire, lui prend en otage la planète avec habitants de la nation, eh bien, nous ne sommes pas capables de paix encore. La planète s'est retrouvée dans une situation de guerre. Et Satan, dans cette situation, il réduit l'homme en esclavage et il prend possession de la planète Terre. Maintenant, est-ce que mon Dieu lui-même en tant que juge, en tant que royaume, en tant que créateur, il a abandonné la planète à l'inconnu? Dieu n'avait jamais donné la planète à Satan. Il avait donné la planète à Adam. Il avait donné la planète à l'honneur. De sorte que mes frères et mes sœurs, jamais le ciel va calme et accepter une situation comme ça. D'autant plus que depuis plus de 4000 ans, et des cris de justice. Parce que Lucifer, Satan le diable, il prétend que c'est pour apporter le bonheur et dans le ciel qu'ils étaient révoltés. Mon Dieu, eh bien, mettez-le dehors. Et maintenant, il prétend que, eh bien, ça que Dieu dit la paix dans le ciel là, eh bien, il l'a fait sur la terre. Depuis 4000 ans, mon Dieu tente avec patience pour le web. Eh bien, qui système ça, qui meilleur système ça pour le bonheur à l'humanité que, eh bien, Satan avec, eh bien, apôtre, eh bien, il a instauré. Donc, maintenant, et siècle après siècle, année après année, on est capable de résultat. À partir de ce moment, Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, qui ça devait faire? Jésus est venu révéler le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu est éternel. Satan est forcé pour ternir l'image de Dieu sur la terre. Il est présenté de Dieu comme un grand roi, mais c'est un roi qui n'est pas de créature valeur. Et c'est un jugement qui part et occupé de souffrance et monde qui vit sur la terre. De sorte que, dans Luc chapitre 18, lorsque Jésus raconte les paraboles du juge unique, c'est bon Dieu qui a endossé responsabilité ça. Donc c'est pour démasquer les roues du diable, c'est pour démentir Satan que bon Dieu vient lui présenter la parabole du juge unique. Oui, bon, et supposons que je sois le juge unique, supposons que moi-même je suis un juge irresponsable. Mais Jésus a encouragé nous-mêmes à faire des erreurs. Il ne faut pas suspendre demander pour Dieu sa bénédiction. Il ne faut pas suspendre demander pour Dieu justice.
c'est pour nous pas suspendre qu'un des pieds, mon Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus n'est pas venu porter la paix dans le monde, mais il est venu révéler l'amour de Dieu à l'humanité. Jésus est venu et montrer qui est ce bon Dieu, parce que dans la guerre que Satan est engagé contre mon Dieu, eh bien, sur toute la ligne qui est forcée pour te dénaturer le caractère de Dieu. De sorte que dans Marc chapitre 4, Jésus va présenter le royaume de Dieu. Donc, sous la terre, et à sa noix c'est le royaume de Satan. Donc, Satan, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Satan, c'est la haine. Satan, c'est l'égoïsme. Satan, c'est la violence. C'est la loi du plus fort. Jésus est venu révéler le caractère de Dieu. Il vient révéler l'amour de Dieu. Il vient montrer la différence entre ça a dit de bon Dieu avec ça qui est réel. Non, et moi, il y a trois paraboles de Jésus présentées. Jésus présentait une première parabole, et c'est la parabole du semeur. Donc, le semeur, comme nous connaissons, et semeur, le semeur qui est sorti, qui a semé. Il passait pour chemin au lit, semé. Il arrivait devant des espaces côté que il y a pierre, roche, il semait. Il arrivait côté qui est piquant, il semait. Et même il arrivait côté tout qui est bonne terre pour lui, semait. Malheureusement, auditeur, malgré que le langage est clair, c'est clair que le monde qui te comprend. Donc, ouais, l'on va comprendre, ou devons réalité, on va capable. Chaque fois qu'on vit de réalité, ou pas comme ça, il est fait ou peur. Donc, peur disciple, qui s'est caché derrière, c'est surtout une incompréhension du concept de royaume de Dieu. Disciple, on va comprendre, mais qui ça est le théâtre. Parce que dans ça, ce n'est pas le choix que l'il est. Donc, il y a un espace et des bandits dans l'otage. Tout mouvement que l'icône est fait pour libérer le salon, et bien après, il vit en colère. Jésus, c'est tout ça que je t'ai dit de mon Dieu, et bien il voulait me démonter et tout à l'heure pour te montrer que c'est menti. Donc, le royaume de Dieu, tout d'abord, il doit être instauré par la proclamation de la vérité. Bon, et Jésus est tout d'abord, l'instauration du royaume de Dieu, son processus en trois étapes, c'est ça qui fait qu'il présente une parabole. Et il présente trois paraboles. Et la première parabole, c'est la parabole du semeur. Donc, semeur-là, finalement, qui s'est constaté, eh bien, graines et semences qui étaient tombées et sous le chemin, immédiatement, les oiseaux viennent, les oiseaux manger. Et deuxième catégorie, ça qui est tombé dans le roche, eh bien, le pas dans le terre, eh bien, le soleil brûlé. Ça qui est tombé dans l'épinio, et donc, automatiquement, et l'eau, étouffé l'eau, c'est-à-dire piquant, il étouffe l'eau. Et maintenant, et derrière la catégorie en bonne qui là, c'est lui-même qui est arrivé et grandi. Donc, quatre catégories, ça représenter l'humanité tout temps. Donc, la cause de l'évangile, mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas un bagage qui est toujours populaire. Donc, c'est très peu de monde, malgré l'effort que Dieu fait pour porter mon nouvelle, pour permettre que Dieu nous capable de vivre, mais c'est très peu de monde qui voulait marcher selon la parole de Dieu. Remarquez que l'objectif numéro 1 du royaume de la mission de Jésus, ce n'était pas de donner à manger aux êtres humains. Ce n'est pas manger chaque jour.
Ce n'est pas pour te guérir maladie. Hein? Ce n'est pas pour te ressusciter des morts, non. Sans pas Jésus n'a pas ressuscité tout le monde. Ce n'était pas ça, mais l'objectif du ministère l'objectif principal du ministère de Jésus. L'objectif du ministère de Jésus, c'était de démasquer les posteurs. Elle dit que pour quelqu'un qui met le masque, pour être capable de voir qui nous dit ça, qui s'attend. Pour te porter la vérité sous mon Dieu. Mais malheureusement, les auditeurs, la foule, comme toujours, nous voyons que c'est aspect secondaire de Jésus. Donner à manger, c'est une stratégie secondaire. Et guérir les malades. Parce que bon Dieu a créé le problème de nous. Au commencement, Dieu a tout créé. Tout ça que l'homme a besoin, et pour te vivre bien, et bien, il est là. Pas de jamais de question de maladie parce que l'homme a créé pour des malades. Encore moins pour des mous. Donc, Jésus est venu sur la terre résoudre un problème qu'il n'a pas créé. Résoudre un problème qu'il n'a pas posé. En sorte que Jésus voulait que pour toute attention, nous, centrer sur ça qui est principal. Bien entendu, réunis et avec au fin de la parole de Jésus, Jésus va tutoyer dans le groupe. C'est ça que dans Matthieu chapitre 6, il dit que cherchez premièrement le royaume de sa justice. Mais le royaume de Dieu est toujours en réalité l'éternel en tout le monde. Et c'est ça qui fait que stratégiquement parlant, et Jésus est plus enseigné en parole. Parce que l'autre aspect dans le royaume, c'est que lorsque son bataille est menée, eh bien, il faut assurer que c'est vrai qui remet cause là, c'est lui-même qui comprend. Mais malheureusement, les disciples, même avec Florent, c'est eux-mêmes, c'est des bagages secondaires de la chair. Pendant que Jésus a parlé de le royaume de Dieu, et semence-là, pendant que deuxième parabole, tu parles de la moisson. Donc Jésus dit que semence ça a une bagaille là, c'est pour qu'on y a moisson va faire. C'est lorsque au mûr, et bien mon Dieu lui-même a fixé son temps pour le retourner pour lui vivre tout à l'heure. Et troisième aspect, troisième parabole là, nous-mêmes nous lisons parce que nous gagnons du temps. Et c'est le grain de. C'est une bête. Les petits grains de ça qui tombent, et bien il a dû tourner un gros pied bois et pied bois ça, il même la côté feuillage. Pour tout le monde, oiseaux, poser sur lui. Donc ça a nous rêve de 4 ans. Gros pied bois, côté qui bat le feuillage, tombe à tous les oiseaux, des champs, etc. Donc, mes frères et mes sœurs, et la réalité du royaume de Dieu, c'est lui-même qui est numéro 1 dans le ministère de Jésus. Jésus a tout fait pour que l'auditeur soit capable de comprendre. Mais alors que la foule lui-même, c'est non, Jésus va chercher. Cherche pas les secondaires, mais Jésus, même disciples eux-mêmes, ils ont tombé dans leur piège. Disciples, pendant que Jésus a parlé, eux-mêmes, ça a cherché ses positions. Il a cherché poste. Ils ont enlevé Jésus comme le roi d'Israël. Et mes amis, ce n'est pas sérieux. La planète, c'est Dieu qui l'a fait. Ils ont kidnappé la planète là. Et non, mais qui est-ce que Jésus va la Le monde est sous la domination du diable. Ce n'est pas bon Dieu qui a dirigé la planète là. Le monde est sous la domination du mal parce que Dieu a placé l'homme pour diriger la planète. Satan et séduit l'homme, il prend contre la planète. Donc Jésus, ce n'est pas ta bagarre pour pouvoir qui intéresse Jésus, c'est libérer l'homme de l'esclavage, c'est ouvrir les yeux de l'homme, c'est pour faire tomber le masque. Malheureusement, disciples étaient trop préoccupés sur
sous des considérations égoïstes qui fait que, eh bien, vraie réalité, vrai message qui te peut aider à comprendre le royaume de Dieu, eh bien, il passe à côté. Et nous capables de remarquer ça. Jésus va suspendre et parler de comprendre. Hein? Donc, nous allons souligner pour nous. Hein? Donc, statistiquement parlant, dans le chapitre 4, à travers notre trois paraboles, Jésus citait le verbe entendre ou bien comprendre et plus de 15 fois. Hein? Donc, le verset 9, il citait 2 fois, il citait le mot entendre 2 fois. Au verset 12, il citait 3 fois. Au verset 13, 2 fois. Verset 15, 2 fois. Verset 16, 2 fois. Verset 18, 1 fois. Verset 21 fois. Verset 23, 2 fois. Verset 24, 1 fois. Et verset 23 fois. Donc, dans nos textes, lorsque Jésus mettait accent sur une version de ça veut dire que lui est important. Donc, ça montre que disciples, message à péché, malgré que Jésus après, il interprété par rapport à mais il ne pas comprendre rien. Pour qui ça ne pas comprendre rien? C'est parce qu'il ne pas arriver à faire le lien, le message et la réalité. La réalité, c'est qu'il se retrouve dans une situation de guerre. Et lors d'une situation de guerre, il faut faire très attention. Hein? Donc, prétendre de proclamer la bonne nouvelle dans ce monde que Satan lui-même, il en parle de lui-même, c'est courir un grand risque. Hein? Donc, c'est courir un grand risque. Sous pas qui sont campés, à prêcher l'évangile. Et bien, malgré pas pris, il faut connaître que, et bien, tout d'abord, et prêcher l'évangile, c'est pas un jouet. C'est pas jouer ou bien jouer, mais c'est du sérieux. Parce que l'ennemi, il en parlait de planète là, et il dit planète là, c'est pour lui. Mais la Bible nous dit qu'est-ce que ça arrive à créer, qui ça arrive. Donc, c'est un ravisseur, c'est un imposteur. Hein? Et nous qui légitime, c'est l'homme que mon Dieu est placé. Mais puisque l'homme faille à la responsabilité, eh bien Jésus est obligé de venir au secours de l'humanité et pour lui capable de permettre que l'homme est capable qu'on ait un avenir meilleur. Marc chapitre 4, finalement, Jésus, même qui a enseigné, il va théorie et ensuite il va la pratique. Donc, ça veut dire que si vous pas bon en théorie, si vous pas bon en théorie, ce n'est pas pratique là, vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait que dans le test, il y a des temps où qui va passer. Remarquez que dans Matthieu chapitre 8, même texte, il ne va pas commencer même genre. Pendant Jésus l'a préparé pour lui aller monter dans votre temps, et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 8 que le script pour lui de Jésus, il dit même une dame suit vous partout pour le garder. Jésus garde monsieur. Jésus dit que lui, qui s'acte dans le monsieur? Monsieur était que depuis la suite maintenant, immédiatement maintenant pour pouvoir. Eh bien, il y a des têtes que le carnet de l'eau fait cadeau. Et il y a un caille. Il y a un avantage. Les yeux du monde, ça passe cette situation. Moi-même, en tant que fils de l'homme, je ne vais pas pour l'homme. Mais qui loge pour nous, ça nous dit Jésus avec le poste qui va Jésus. Donc Jésus, pour exercer ce que je fais, nous ne pas. On va voir. On est comme ça passe cette situation. Moi-même, je vais côté pour me reposer tellement. Et pas dire sur moi, sous prétexte que vous connaissez plus tard, pour que je ne pas. On va faire. Moi-même, je ne vais pas dire côté de l'autre.
venir par nous, caille. Je ne pas venir par nous, manger. Quoique, en tant que Dieu, nous connaissons l'information de nous-mêmes, pas venir par nous manger, pas venir par nous finir. Et pas venir par les avantages sociaux. Mais moi-même, je viens mettre une bataille que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mener. Si tu es un homme qui te fait ça pour nous, Jésus va quitter le ciel. Donc c'est exactement ça que tu es venu faire pour les disciples. C'est ça que tu es venu faire pour l'humanité. Oui, les disciples, ils ont échoué, parce que il faut passer à la pratique. On ne va pas compter théorie, on ne peut pas faire passer. Alors que c'est un guerrier, alors qu'il faut attendre que automatiquement, pour prendre position pour Christ, il faut connaître que nous sommes déjà après nous. Et le Jésus dit, passons à l'autre bord, et même bagaille la passons à l'autre bord, mes frères et sœurs, et les liens impliqués, ils n'ont pas de bataille. Passons à l'autre bord, c'est une déclaration de Dieu. Elle dit que même lorsque vous voulez propager, automatiquement vous joignez Jésus, vous déclarez la guerre à ça, vous déclarez la guerre au monde. Et les forces ténébreuses, à partir de ce moment, ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas faire jouer avant. Donc c'est comme les mêmes causes qui produisent toujours les mêmes effets. Notre position pour Christ, passons à l'autre bord, c'est notre position ouverte contre Christ, alors que nous avons quand vous pensez au cas du travail, vous pensez que il va être facile pour l'autre côté seulement des aujourd'hui, alors qu'on passe à l'autre bord, alors qu'on va dans le et tous les moyens financiers et toutes les ressources, Satan a éliminé des messieurs. De sorte que nous parlons et qu'il vient à sa base. Quand vous passez à l'autre bord, vous pensez que la base va faire sur vous. Chrétien aussi doit plaire. On se plaint pour plaire. Parce que nous avons un bon Dieu qui a besoin. Mais mon Dieu pas faire bataille ça, nous efforcer nous-mêmes qui vous faire. Ça veut dire qu'il faut camper pour moi. Il faut camper pour mon Dieu. Et parfois, notre bord, son village de 180 degrés. Parce que nous avons dit à l'heure de nous virer. Ça veut dire que nous quittons toute bataille des deux. C'est direction changée. Pour pas dans une direction, pour pas une autre plan d'eau. Et nous comprenons très bien lorsque Jésus déclarait celui qui met la main à la chaloupe et qui regarde l'arrière. Pas 10 minutes. Donc, village, ça veut dire que tout principe, tout ça, vous mettez dans la tête pour non, il faut mettre de côté. Et passons à l'autre bord, c'est du tabou rase. Sur cette table rase. Malheureusement, il y a des gens qui passent à l'autre bord, mais qui veulent conserver certaines valeurs, certains principes. Que le monde continue à promouvoir dans le leçon que nous étudions dans notre question. Et il y a des gens qui veulent concilier et la vérité avec l'erreur, qui voulaient faire le créationnisme et l'évolutionniste chita et sous le même temps. Ce n'est pas possible. Pas de relation entre lumière et ténèbres. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, et oui, les disciples n'ont pas échoué parce que ils ont été quitté meilleure occasion à passer pour comprendre ça qui est royaume de Dieu. Royaume de Dieu et qui vient instaurer la paix, qui vient rétablir l'ordre. Mais c'est la guerre déclarée parce que Satan considérait c'est un acte d'hostilité. Donc, de sorte que depuis que c'est avec Jésus à marcher tout le monde, ou à bien là, les 2 Timothée 3 et dans 2 Timothée chapitre 3, verset
verset 12, il est déclaré que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, et à remarquer que dans le récit, ce n'est pas seul pas Jésus avec disciples qui te gagne. On nous dit qu'il y avait d'autres pas. Hein? C'est pas ça? Et est-ce que les scients disent que bon tout qui levé et bien d'autres tout qui levé et pour le reste de nos pas? Ça doit être appelé. Ça doit être nous quelque chose. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, et celui qui s'engage à suivre Jésus à distance n'a absolument rien. Depuis, on va tant être là et pour aller en parcours, si pour regarder c'est à distance soit suivre Jésus, hein, et si c'est non chrétien seulement de l'autre côté, eh bien, on n'est pas pris. Mais, évidemment, faut malgré surtout il y a un problème avec l'Église qui voulait vivre et contact avec Jésus, qui voulait vivre en harmonie avec Jésus. Jésus, c'est pour lui qu'on fait le lever. C'est lui-même qu'on fait un besoin de verser. Alors que l'autre bat lui-même, il y a su à distance. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, et probablement, l'évangile qu'il a prêché, sont l'évangile tout simplement de la prospérité. C'est un grand l'évangile de l'Europe. Et l'évangile de la prospérité, oui, bon Dieu, son Dieu d'amour. Et ça dit que la voix est pour moi. Depuis nous demander de la joie. Oui, notre Dieu est un Dieu généreux. Depuis que vous demandez, la joie. Mais, dans le guerre cosmique, ça, ce n'est pas à manger pour contribuer les autres. Et donc, il y a du sérieux. Parce que le vrai problème de l'humanité, c'est un problème du cœur. Son problème du péché, son problème est de révolte contre les principes du gouvernement de Dieu. Donc, maintenant, automatiquement, l'évangile là, si son évangile de la prospérité pour Abraham, pas de problème. Mais automatiquement, pour parler de l'évangile du pardon, pour parler de l'évangile de la repentance, pour parler de l'évangile de l'obéissance au commandement de Dieu, à partir de ce moment, vous allez avoir un problème. On va bien au problème. Nous, la caillou, qui va convertir la soulever voisin a soulevé contre nous-mêmes. Par contre, pour pas pour passer à l'autre bord, on est à la part de passer à l'autre bord, automatiquement, on va commencer bordel là-dessus. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est après nous aller, c'est donc pas gagner dans la question. Donc, l'autre bateau, eh bien, ils ont même jusque-là, et sont l'évangile mythique, mi-raisin, que l'on même proclamé. Donc, raison ça qui fait que l'on n'est pas vraiment capable d'inquiéter nous, tempête n'a pas capable d'inquiéter nous, parce que l'on est dans le même camp. Donc, c'est prouvé. Satan, dans le grand mouvement du Galiléen, dans la grande agitation du Galiléen, et toute église apostate qui décide d'entrer dans le mouvement du migrants, eh bien, persécution pas pour eux. Mais c'est exactement vers l'église qui campe et dans le commandement de Dieu. C'est ici là, persévérance qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, c'est l'église ça qui va gagner problème, mes frères et mes sœurs. Oui, persécution, c'est un bagage qui inévitable. Et son bagage qui inévitable. Mais il faudrait bien que nous trouvons plein de situations. Bagage ça, persécution pas pas surprise. Et don't forget that persecution won't be for those who live far from disaster. Et puis c'est pour Jésus n'a vécu. Nous protège seulement, and persecution will be against only those who
for to keep the commandment of God and the faith of Jesus. Donc c'est ça, donc c'est la vérité. Oui, et c'est ça Timothée dit. Et en quelque sorte, et mes frères et sœurs bien-aimés, passons à l'autre bord, il implique un abandon à Christ et un rejet total de l'ensemble de pratiques. Hein? Donc, et si vous devez cultiver l'égoïsme, et bien Christ dit que vous êtes obligé à abandonner l'égoïsme. L'égoïsme, puisque l'égoïsme là, eh bien, son force qui n'en est, eh bien, il est bon Dieu, ou bon Dieu est beau, combattu. Parce que sur Christ, eh bien, c'est abandonner la raison. Et sur Christ, hein, et c'est ça que la médisance, son bagage pour la mettre de côté. L'orgueil, il n'a péché qui pas écrit mort sur le comportement, mais c'est un péché qui a fait au bagage le pardon. Et passons à l'autre bord, il implique l'abandon des passions de ce monde, la volonté, hein, les passions charnelles, hein, l'amour de l'argent et les autres vices. L'argent, toujours besoin d'argent, mais l'amour de l'argent c'est autre chose. Hein. Donc chrétien, automatiquement, pour aimer l'argent plus que tout le bagage, qui s'est passé pour faire tout le bagage là, l'argent. Il n'y a pas procurer de tuer, ou pas procurer de parler de mal. Même tête, vous capable de livrer pour faire n'importe bagage pour de l'argent. Donc, l'argent est un serviteur, mais non un maître. L'argent, c'est un outil que nous devons utiliser. D'ailleurs, l'argent est à l'éternel. Donc, maintenant, et pour nous, en tant que chrétiens, pour nous arriver à faire la part des choses. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, et maintenant, et l'heure va disciple, le salaire, le temps levé, il n'y a pas de c'est parce que vous n'avez pas compris le côté de puisque vous n'avez pas compris le côté de c'est normal pour nous, et même nous-mêmes. La peur, c'est la peur qui va guider nous, c'est la peur qui va dominer nous. Hein? Donc la nuit, hein, depuis nuit c'est un temps de repos. Nous finissons travailler dans la journée, on nous repose. Nuit lui-même est positif, mais dans le sens spirituel, la nuit est toujours négative. Hein? N'oublions pas que c'est pendant la nuit et que tout mauvais bagage est fait. Et oui, la nuit, dit-on, pour les chasser, hein? Donc d'ailleurs, si vous ne comprendre, si vous ne marchez à mon Dieu la journée, ce n'est pas la nuit qu'on va marcher. Si vous ne comprendre mon Dieu pendant la journée, ce n'est pas la nuit qui est maintenant. Donc, la nuit, mes frères et mes sœurs, dans le sens spirituel, la nuit appartient au royaume des ténèbres. Dans Romains chapitre 13, le verset 12, et l'apôtre Paul exhorte ses auditeurs à se dépouiller et des œuvres des ténèbres. La nuit, c'est le moment idéal de tous les combats, de tous les complots, de toutes les intrigues. Rappelez-nous, et maintenant, qui est la réalité? Pendant la journée, je connais que, et maintenant, faire tellement bien, en pile bien, et ça a soulevé l'indignation de la population. Et bien nous qui travaillent au proche, ils ont déchoué, ils ont envoyé stratégiquement, ils ont envoyé pendant la nuit. La nuit, il n'est pas jamais favorable aux enfants de Dieu. La nuit, et c'est pour ennemi mon Dieu, c'est pour force mal. Et nous-mêmes, il faut toujours faire attention. Méfiez-vous de la nuit, méfiez-vous de ceux qui se font dans la nuit. Gardez-vous globalement le monde. Et toute décision que l'on prend, c'est toujours pendant la nuit. Et Jésus reproche aux disciples de leur manque de foi. Et la foi est une définition de la Bible. Son définition technique que nous joignons
Romains chapitre 10, le verset 17. Il est déclaré, la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que la foi, ce n'est pas un bagage vide, son bagage qui est contenu. C'est comme si son récipient. Nous sommes capables de considérer dans ce sens-là la foi avec la mémoire. Et leur fait mémoire vierge, c'est ça. Mais au fur et à mesure que nous entrons avec la société, on va apprendre des choses. Donc il en est de même celui qui vient à Christ. Et mémoire vierge spirituellement. Mais au fur et à mesure que la personne voit les instructions, elle est là formée et c'est ça qui va constituer foi. Donc l'homme par son difficulté, il interroge mémoire, même mémoire et spiritualité, mais qui j'en crois agir. Les disciples, dans ce sens-là, ils ont un problème, ils ont une perte de lait. Quand on dit bagaille, il faut appeler le chat. Ils ont souffert d'une perte de lait, une perte de mémoire. Donc, malgré que, oui, ça ne va pas parce que de Genèse à Malachie, les disciples étaient condamnés chaque sabbat, il a prêché, chaque sabbat, il a fait l'étude, et bien c'est des ouvrages que étaient habitués ensemble, ils étaient connus qui nous dit bon Dieu, ils étaient connus que bon Dieu c'est le rocher, et bon Dieu son défenseur de rien. Mais comment se fait-il que le niveau de cette situation, alors que l'homme de Jésus, comme Dieu, Pierre a témoigné, et pour trouver dans la situation, Jésus n'a pas là, il ne doit pas dire. On problème de mémoire. Et maintenant, nous-mêmes, maintenant, des têtes, nous, est-ce que le problème de mémoire, ça ne va pas être héréditaire? Est-ce que pas héréditaire dans le sens que leurs ancêtres, les enfants d'Israël, nous appelons à leur sortie d'Égypte. Les bons dieux qui traversaient la mer Rouge, mais la Bible nous dit qu'au moins Israël a perdu et 6 fois la mémoire. Ma part de rapidement nous-mêmes de l'arrivée, et maintenant avec Exode chapitre 15, le verset 24, les enfants d'Israël ont murmuré, immédiatement au fini de la mer Rouge, chanter et cantique Marie, on a chanté l'Éternel, c'est notre roi, l'Éternel, louer l'Éternel, il est bon, grâce à nous, oh, il arrive devant un désert sûr, les routes blancs, il y aurait la mer, il y aurait commencé à relancer, il y aurait des personnes, et il y aurait tout à problème de mémoire. Et deuxième, et perte de mémoire, c'est Exode 7, verset 1 et 2. Les routes de la désert de Sin. Bon Dieu parle la main, chaque jour, 2 fois par jour. Oh, il dit, manger ça, comment c'est dérouté ensemble avec lui, manger ça, pas manger encore. Il a demandé le bagage. Donc, il a murmuré, perte de mémoire, pas ça. Donc, Exode 17, verset 1 à 3. Et les routes qui arrivent cette fois-ci, il y a un problème de l'eau encore. Il n'y a pas de l'eau. Il a oublié qui nous dit que c'est le misère. Automatiquement, murmure encore. Et regardez ça. Exode chapitre 32. Et il n'y a pas de Moïse. Il n'y a pas de ça Moïse de vie. Il a oublié. Est-ce que c'est Moïse qui a dirigé? Perte de mémoire. Il faut faire pour l'eau. Il est capable. Et pour être capable de retourner en Égypte parce que vous ne pouvez pas poser les murs. Ok? Et murmure, on a murmure, c'est les dirigeants cette fois-ci, c'est Marie avec Aaron. Marie avec Aaron, le murmure Moïse, c'est trop dans la tête de là. Dirigeant à tout le même poste. Ok? Non 14 verset 1 le peuple a murmuré, c'est parce que Dieu dit, Canaan, nous nous gérons. Je ne peux pas faire nous-mêmes comme nous avons comme si il y avait la même chose. Perte de mémoire, ça. Perte de mémoire. Et donc, 20, verset 11, finalement, Moïse lui-même, mon Dieu dit Moïse, et l'ennemi est devant, et le peuple a un problème de l'eau. Mon Dieu dit Moïse, vous n'êtes pas là, parler avec les chiens et les chats. Qui ça Moïse fait? Moïse fait un bâton, il frappait à un côté.
peut-être frappé pour le pharaon, mais tout le monde ça pour le il frappait au chien deux fois. Donc Moïse souffrit en perte de main, mais Moïse ça fait que nous demandons est-ce que c'est pas un problème qui part héréditaire. Perte de mémoire, il y a encore amnésie, donc c'est peuple de Dieu, et d'autres fois souffrent amnésie. Donc lorsqu'on fait amnésie, on va faire la foi, on oublie pour que soit tout ça. Ou pas de tout à l'heure, n'importe qui va après moi, l'église, est-ce que l'église immunisée contre cette amnésie? Hein? Et nous avons compris qui c'est Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 2 et 3, Jésus, à l'exception de l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, n'a rien encore. Apocalypse 2 et 3. Aux 7 églises, c'est 2 seulement qui va souffrir de perte de mémoire. Hein? À l'église d'Éphèse, Jésus reprochait de perte de mémoire, il oubliait son premier amour. Hein? Donc, il oubliait son premier amour. Et à l'église de Pergame, et mon Dieu reprochait de sa perte de mémoire parce qu'il oubliait l'importance sanctification. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur le jouet. La finalement à faire relâche avec le frère Gilabéro. Nous ne pouvons pas partager même fois avec nous. Nous prenons pas gagner même pas faire la et là finalement, là-haut, notre trou, pour l'accord, on va tomber quand même. Et Thyatire, à l'église de Thyatire, Jésus reprochait il oublié la mission que mon Dieu a. Mission que l'église vient, c'est proclamer les gens. Ce n'est pas par population. Ce n'est pas par population. Je ne vais pas empêcher l'évangile pour moi. Son responsabilité que mon Dieu a nous chaque. Si nous faisons sur ça, nous bien pour nous rendre à l'église de Thyatire, l'oubli par moi, perte de mémoire, amnésie, c'est que l'oublier, raison d'être. Mission, c'est pour empêcher le hors de quitter le monde à passer maintenant. Et qui nous n'en pas nous constituer. Ok? Donc, et à l'église de Sade, et Jésus reprochait d'oublier que Dieu était vigilant. Parce que Jésus a venu comme nous, voleur. Donc, si nous ne pas préparer, nous ne pouvons pas prendre. Or, surprise que finalement, il faut poser la dernière église, c'était avec l'église de la Russie. Bon, ça ne va pas parler de perte de mémoire. Parce que t'as brillé et puis il faut songer. Vous comprenez? Voilà, regardez. Bon, et la Russie, si nous regardons la que la Russie, c'est tout le monde par contre, c'est tout le monde. La Russie, c'est pauvre et moi, c'est riche. La Russie, c'est finalement la Russie, c'est pas comme rien. Et à qui malade, ça a son aspect grave dans l'amnésie. Ça, nous comprenons comme hasard. Ça a une sorte de démence. Donc, l'église est de la Odyssée. Est-ce que nous sommes meilleurs que l'église? Est-ce que nous sommes meilleurs que les disciples d'autrefois? Est-ce que nous sommes meilleurs? Donc, et mon Dieu invite les nouvelles préservations bien aimées à nous pas besoin de faire. Pas besoin de faire. Songez l'objectif que nous avons une mission, nous avons raison d'être. Songez ça que Dieu dit parce que foi nous veut baser uniquement sur la parole de Dieu. C'est ça que Madame White fait une déclaration que vous connaissez. Il dit que les tempêtes sont levées, vous n'avez absolument rien à faire. On se fait avec vous. Si ce n'est d'oublier comment Dieu vous a conduit dans le temps, vous n'avez absolument rien à craindre de l'avenir, vous n'avez pas besoin de craindre les tempêtes. C'est divin. Si nous devons oublier nos bagages, oublier qui Jean, mon Dieu, faire au-delà. Et enfin, mes frères et mes sœurs, il va y avoir beaucoup de tempêtes. Il va y avoir une grande tempête. Et tempête ça, et mon Dieu, c'est sans langue de bois que il y a lancé. Tôt ou tard, une grande tempête va s'élever pour faire couler la base de l'église.
Il ne s'agit pas de n'importe quelle église. Parce que c'est l'autre bac, mais ça fait pas le discours. Mais c'est cette église qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de la foi de Jésus. Donc les églises apostates et qui accepteront la main du dragon, qui accepteront de prendre la main au dragon, à la bête, au faux prophète, ne seront pas persécutées. Donc, autrement dit, mes frères et sœurs bien-aimés, ne soyez pas trompés d'autres choses. Le rocher était là. Parce que c'est dans l'église ça, Jésus a marché au milieu de cette chandelier. Donc, vous aurez des tribulations, dit Jésus, dans selon Jean 16, verset 23. Mais prenez courage, je vais vous donner. Maintenant, et si nous oubliez tout pareil, pour tout ça que tu dis, et les tempêtes ont levé la caille maintenant, dans le foyer. Les si nous ne pas comprendre, si nous devons être une partie. Le mari nous lever pour nous ne pas comprendre. Les madames nous devons avoir un problème. Nous ne pas comprendre ça pour nous faire. Est-ce que nous devons paniquer? Non. Donc panique. Qui ça pour nous faire arrêter? Calme. Parce que nous avons un rocher pour la pied. Donc, c'est notre travail, c'est notre milieu de travail pour nous. Est-ce que nous devons paniquer? Nous devons faire un compromis pour le sabbat? Don't panique. Don't be afraid. Parce que nous avons un rocher. Rocher, ça a toujours ensemble avec nous. Donc, pas paniquer. Qui est le travail avec nous? Parce que l'Éternel nous a pour donc, peu importe les difficultés que nous avons, difficultés financières, avec des dettes, nous avons des dettes, pas sur la tête. Donc, je sais l'argent et je menace de expulser nous pour nous. Est-ce que nous devons valider? Non. On se dit aujourd'hui. L'été, nous ne pas de valider. Parce que bon Dieu déjà fait provision pour nous. Donc, quand nous avons paniqué pour l'Italie, nous devons faire les disciplines. Et frère Maxime, on bon Dieu comme ça. Qui ça nous a donné? L'apôtre Paul, et dans ces derniers textes, dans les textes pour nous finir, dans le chapitre 8, les versets 38 et 39. Romains chapitre 8, parce que bon Dieu, ça a négocié, parce que tout bagaille maintenant scellé déjà, l'a préparé pour venir chercher nous. Donc, nous ne pouvons pas faire l'aide, nous ne pouvons pas paniquer devant l'ennemi. C'est l'ennemi qui nous montre, nous-mêmes nous ne pouvons pas rien pour nous. Romains chapitre 8, les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Donc,